Pour commencer ce topo sur le combat spirituel, j'aimerais reprendre un texte du pape François, des paroles du pape François. Il nous dit « La vie du chrétien est un combat militaire et il faut de la force et du courage pour résister aux tentations du diable. » Dans la prière de l'Église, ce qu'on appelle le bréviaire ou l'office des heures, pendant le carême, avant le psaume invitatoire, quand on démarre la journée de prière, on dit « Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. » Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Donc nous avons un combat, nous avons à nous battre pour garder en nous la vie de Dieu, qu'on appelle la grâce, notamment la grâce sanctifiante. Une question légitime qu'on pourrait se poser, c'est quand ce combat finira-t-il? Et la réponse, c'est on n'en a jamais fini de combattre. Jamais fini de combattre. Toute notre vie, nous allons combattre contre les forces des ténèbres pour marcher à la suite du Christ. Dans La Croix, dans la revue La Croix, le 12 mars 2020, il était dit « Parce que la lumière du Seigneur habite au plus profond de nous, les ténèbres tentent sans cesse de la saisir. » Et donc le combat est lié au fait que la lumière habite au plus profond de nous et que les ténèbres, c'est-à-dire les démons, n'ont qu'un désir, c'est de se saisir de cette lumière et de l'éteindre. On raconte que le diable apparut donc au grand Saint-Antoine. Saint-Antoine, c'est ce qu'on appelle le Saint-Antoine du désert, ce n'est pas celui Saint-Antoine de Padoue. Donc, qui dit donc le diable se manifeste à Saint-Antoine et il se manifeste un quart d'heure avant la mort de Saint-Antoine. Et le démon lui dit « Antoine, tu as gagné. Maintenant, tu n'as plus besoin de faire des efforts. Tu as gagné la partie. » En sachant qu'Antoine, un grand ascète, il jeûnait, il priait intensément et ainsi de suite, donc il s'est vraiment battu contre les forces des ténèbres. Et Antoine de répondre au démon « Menteur, je sais qu'il reste encore un quart d'heure avant que je meure. » Voilà. Donc le combat n'est jamais terminé. La sainteté consiste à cheminer sur le chemin du Christ, qui est notre lumière, et cela suppose un combat avec les ténèbres. Le pape François nous dit « Il n'y a pas de chemin de sainteté sans quelques renoncements et sans combat spirituel. » Monseigneur Jourdi, qui était intervenu au chemin de septembre à Saint-Désert pour le diocèse d'Autun, il faisait dire au curé d'Ars, exactement, il avait trouvé une parole du curé d'Ars que je n'ai pas retrouvée ailleurs. Le curé d'Ars, il dit « Avec mes yeux, je vois le fond de l'Église, avec les yeux de la foi, je vois le ciel. » Effectivement, avec nos yeux, on voit ce que l'on voit, c'est-à-dire quelquefois on est dépité, mais nous avons avoir un regard d'espérance, c'est-à-dire avec les yeux de la foi, avoir la présence du Christ à nos côtés, la victoire du Christ sur la mort. Sur cette terre, nous vivons un combat entre la lumière et les ténèbres et nous sommes invités à regarder avec les yeux de la foi pour apercevoir la victoire du Christ, la victoire de la lumière sur les ténèbres. Au ciel, les ténèbres seront mises sous les pieds du Christ ressuscité. Pourquoi doit-on combattre puisque le Christ est vainqueur du démon? Effectivement, par sa mort et sa résurrection, le Christ est vainqueur du démon. Mais le démon continue, même après la mort et la résurrection du Christ, à rôder, en attendant que le Christ revienne dans la gloire. Pourquoi n'a-t-il pas éradiqué définitivement le démon au moment de sa résurrection? On ne serait plus tenté, ce serait plus facile. La réponse, c'est qu'on ne sait pas trop. On demandera au Seigneur le pourquoi. Pourquoi le Seigneur a laissé le démon agir après sa mort et sa résurrection. Mais il y a eu quand même deux réponses. En tout cas, j'en ai trouvé deux de réponses.
Une du père Joël Guibert, même si ça reste toujours mystérieux, le pourquoi le démon est toujours actif. Le père Joël Guibert dit « Le Seigneur ne nous considère pas comme de simples réceptacles de sa tendresse, de vulgaires serviteurs passifs. » Il dit encore « Il va jusqu'à nous hisser au statut d'amis et même de coopérateurs de notre salut. Il mendie notre réponse. Il attend que nous lui manifestions notre amour par notre lutte contre ce foyer de concupiscence, c'est-à-dire l'inclination au péché, qui cherche à nous corrompre. » Et dit autrement par saint Augustin, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Dieu veut avoir besoin de nous. C'est pour ça qu'il a permis au démon d'œuvrer encore en ce monde, même s'il est totalement éradiqué. Origène avait une deuxième réponse à cette question, pourquoi le démon n'a pas été éradiqué totalement, même s'il est vaincu par la mort et la résurrection du Christ, pourquoi le démon est toujours à rôder sur cette terre. Origène, qui est père de l'Église, Origène, donc a une autre réponse qui me semble encore plus intéressante. Il dit « Le Seigneur n'a pas retiré au diable son titre de prince de ce monde, parce que son action est encore nécessaire au perfectionnement de ceux qui doivent être couronnés. Parce que son action est encore nécessaire à l'exercice des combats et aux victoires des bienheureux. » Donc c'est ce qu'Origène dit autrement, peut-être plus simplement. Dieu permet que nous ayons des combats pour que nous grandissions en sainteté. Effectivement, tous les efforts que nous allons faire pour combattre contre les tentations vont nous faire grandir en sainteté, vont nous faire ressembler toujours plus à l'image de Dieu qui est en nous. Donc le combat spirituel est l'affrontement avec le vieil homme. C'est un affrontement avec le vieil homme qui est le fruit, on va dire, du péché originel. Il y a quelque chose à mettre à mort en nous, en soi, pour que grandisse l'homme nouveau. Le vieil homme donc correspond à tous les mauvais aspects de notre personnalité qui se sont développés à cause de l'impact du péché sur nos âmes. Attaché au sceau de la terre, prisonnier de ses passions, le vieil homme est l'héritage que l'ennemi nous a légué lors du péché originel. L'ennemi nous a légué un héritage, c'est le vieil homme. Il y a le patriarche Athénagoras disait « Il faut mener la guerre la plus dure, qui est la guerre contre soi-même. Il faut arriver à se désarmer. » Non pas à désarmer les autres, parce qu'on dit souvent l'enfer c'est les autres, Sartre, mais l'enfer c'est pas nous-mêmes, mais je veux dire, on a à combattre contre le vieil homme qui est en nous. Il faut arriver à se désarmer personnellement. Et il dit, donc se désarmer par exemple, se désarmer de la volonté d'avoir raison, se désarmer de me justifier en disqualifiant les autres, se décrisper de ses richesses, d'accueillir et de partager. C'est ce que nous dit donc le patriarche Athénagoras. Joël Guibert dit « Tout comme le jus de raisin doit fermenter pour devenir du bon vin, l'homme a besoin de purification et de transformation. » Donc on a être comme du raisin qui doit faire du bon vin. Donc comme on vient de le voir avec Athénagoras, avec le patriarche de Constantinople, on a vu donc différentes maladies du vieil homme. Lors du discours du pape François en 2014, donc en décembre 2014, adressé à la curie romaine, il cite bon nombre de maladies. Alors, quand c'est sorti, on les a attribuées, ces maladies, pas attribuées, mais on s'est dit, le pape s'adresse simplement aux cardinaux et à ceux qui travaillent à la curie. Mais non, en fait, ça s'adresse à chacun d'entre nous. Et notamment les pathologies, c'est-à-dire les maladies que je vais citer.
Donc on a eu les maladies du vieil homme donc énumérées par Athénagoras, c'est-à-dire la volonté d'avoir raison, de me justifier en disqualifiant les autres. Voilà. Et le pape François donc en rajoute encore des maladies. Il dit la pathologie donc du vieil homme, la pathologie du pouvoir, du narcissisme, qui regarde passionnément sa propre image et ne voit pas l'image de Dieu, qui est imprimée sur le visage des autres. C'est-à-dire, c'est du nombrilisme, on fait attention qu'à soi. Tout pour ma face, tout pour moi. La deuxième maladie, c'est la maladie du bavardage, du murmure, du commérage. Alors, ça s'adresse à chacun d'entre nous, ça, tout le monde est touché par ça. La maladie des personnes grincheuses et revêches, ce que dit toujours le pape, la maladie du vieil homme. La maladie de ceux qui ont un cœur de pierre et qui ne pleurent plus avec ceux qui pleurent et ne se réjouissent pas avec ceux qui se réjouissent. Voilà, des maladies donc du vieil homme qu'il faut éradiquer pour vivre de l'homme nouveau. Charles de Foucault disait « Le danger est en nous et non dans nos ennemis ». C'est-à-dire l'ennemi est en nous, c'est-à-dire le démon. Nous avons à lutter contre le vieil homme qui est en nous. Le but de ce combat spirituel, c'est bien sûr le bonheur. On ne combat pas simplement pour combattre. Le but, c'est le bonheur. L'homme est en quête de bonheur et aucun homme et aucune femme sur la terre ne recherche le malheur. Tous recherchent le bonheur. Qui que nous soyons, nous recherchons le bonheur. Même ceux qui mettent fin à leur vie recherchent un certain bonheur qu'ils ne trouvent pas sur la terre et ils disent je cherche un bonheur qui n'est pas sur la terre et donc je vais essayer d'en trouver un. Même ceux-là recherchent un bonheur. On recherche tous un bonheur. Tous, qui que nous soyons. L'homme est orienté, tel une boussole, naturellement vers le bonheur. On peut dire vers le ciel. Car le bonheur se vivra pleinement au ciel avec Dieu et en communion avec tous les saints. Même lorsqu'il vient à pécher, l'homme le fait encore par amour d'un objet qui lui apparaît à tort être un bien, qui lui apportera le bonheur. Alors que c'est un mal déguisé sous des dehors séduisants. Pour dire autrement, donner un exemple, même quand on succombe à la tentation de manger par exemple une bonne glace, je ne vais pas dire que c'est mauvais de manger une bonne glace, c'est très très bien, mais quand on prend cette bonne glace et qu'on va en reprendre une deuxième, une troisième, eh bien cette tentation de reprendre des glaces, c'est parce qu'on pense que le plaisir que ça nous procure nous apportera un bonheur sans fin. Et en fait non, c'est simplement une séduction et c'est un petit plaisir, quoi. Ça n'apporte pas le bonheur profond. Donc même quand on pêche, c'est très souvent en raison d'une recherche de bonheur et la tentation fait qu'on se trompe de direction et qu'on prend un plaisir pour ce qui va nous rendre, le chemin du plaisir pour nous rendre heureux et c'est pas ça qui va nous rendre heureux. Nous le voyons donc dans le récit aussi du péché originel, quand le démon va convaincre Adam et Ève de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit, la femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux. Donc elle dit, ça y est, j'ai le bonheur en quelque sorte, je vais manger ce fruit, alors ce fruit de la connaissance du bien et du mal. Du coup, je vais connaître le bonheur, même je connaîtrai le bien et le mal, je serai à l'égal de Dieu, quel bonheur ça va être. Donc tentation, et donc elle dit, il poursuit, et il est dit qu'il était, donc le fruit était agréable à regarder, qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Et donc, quelquefois, on croit que succomber à la tentation de tel ou tel plaisir va nous rendre heureux, puis en fait, finalement, non. Ça nous enlise, ça nous écrase, quoi, quelquefois. Donc, l'homme est en quête de bonheur, mais l'homme se fait quelquefois avoir, car le mal se déguise parfois sous des choses séduisantes, donc comme l'arbre, comme la 5e glace ou 6e glace que je vais prendre après le repas de midi. Cette 6e glace, 7e glace, c'est une séduction et quelquefois je me fais avoir parce que je pense que c'est un bien qui va me procurer du bonheur et finalement non. Voilà. Le vrai bonheur de l'homme se trouve en Dieu, bien sûr de façon incarnée, je veux dire, c'est pas d'être dans les étoiles. Hein. Donc le vrai bonheur de l'homme se trouve en Dieu. Jésus nous donne la piste du vrai bonheur
notamment dans les béatitudes que nous avons lues il y a quelques jours à la Toussaint. Heureux les pauvres de cœur, heureux les doux, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, heureux les miséricordieux, heureux les cœurs purs, heureux les artisans de paix. L'homme a à combattre pour vivre du bonheur. Ce bonheur n'est pas seulement à vivre au ciel, mais dès ici-bas sur la terre. Nous pouvons avoir un avant-goût, non pas que nous pouvons, mais nous goûtons très souvent des avant-goûts du ciel sur cette terre. Quand nous vivons en amitié avec les uns les autres, quand nous partageons, quelquefois il y a un bonheur qui s'inscrit en nous. Et ce bonheur est un avant-goût du ciel. N'attendons pas le ciel simplement là-haut, mais dès maintenant, nous sommes invités donc à accueillir le bonheur que Dieu veut nous donner. Le lieu principal du combat spirituel, c'est sans nul doute l'imagination. Le père Joël Guibert dit « L'imagination, elle est sacrement imaginative. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la folle du logis. Plus exactement, c'est Sainte Thérèse d'Avila qui l'appelle la folle du logis, donc l'imagination. Elle a une capacité énorme à développer des scénarios et à les tricoter, à les gonfler. Donc c'est ce que nous dit Joël Guibert, le père Joël Guibert. Et il poursuit, les tentations vont être décuplées par notre imaginaire. Et si nous ne coupons pas court à ce cinéma intérieur, notre désir fragile et facilement enclin au mal va très vite acquiescer, succomber. Du désir mauvais, nous basculons alors dans l'acte mauvais. L'imagination, donc c'est sans nul doute le lieu principal du combat spirituel. Une petite parenthèse, la tentation n'est pas le péché. Les tentations en tout genre, quelles que soient ces tentations, tant que nous y succombons pas, tant qu'on ne cède pas à cette tentation, ce n'est pas un péché. C'est pour ça qu'il faut très vite dire stop à notre imagination quand proviennent les tentations. Pour donner un exemple, regardons Jésus qui était tenté par 3 fois dans le désert et notamment est aussi tenté à Gethsémani. Il n'a pas péché, Jésus. Il n'a pas succombé aux tentations du démon. Et à Gethsémani, il a dit « Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur ». Il était tenté par le découragement, il ne s'est jamais découragé, Jésus, mais il dit finalement que cette coupe s'éloigne de moi, et finalement, non pas ma volonté, Père, Dieu le Père, mais ta volonté, la tienne. Être tenté n'est pas encore péché. Sentir n'est pas consentir. C'est ce que nous dit François de Sales. Sentir n'est pas consentir. Donc la folle du logis, qui est l'imagination, agit dans énormément de domaines, et notamment dans un domaine qui est source de grâce pour notre cheminement spirituel, qu'est le sacrement de confession. Il y a Sainte Mariam, Sainte Marie Jésus crucifié, qui est une petite arabe, qui est morte, je crois, à l'âge de 33 ans. Elle avait donc beaucoup de charisme. Elle est née au XIXe siècle et elle avait le don de lévitation, elle avait la transverbération, le don de bilocation et de temps en temps, elle était possédée par le démon. C'est-à-dire, le démon venait habiter en elle. Mais le démon, comme elle a dit plus tard, n'a jamais touché mon âme. C'est-à-dire, le démon, sauf si on le laisse entrer dans notre âme, mais c'est le lieu secret. C'est le lieu où seule la parole de Dieu vient pénétrer. C'est le lieu de l'image de Dieu. On est créé à l'image de Dieu, notre âme est créée à l'image de Dieu. Et là, le démon ne vient jamais, sauf si on laisse vraiment rentrer. Et donc, le démon, en fait, était tenté par... le démon est rentré, on va dire, dans la bienheureuse Marie de Jésus crucifié, puis exactement Sainte Marie de Jésus crucifié. Mais
n'a pas habité son âme, quoi. Et donc, cette sainte qui a vécu à Pau, puis à Bethléem, entre parenthèses, le Seigneur lui avait donné donc les plans de la construction du Carmel de Pau, qui est toujours debout actuellement. Et donc, pour revenir à cette sainte, elle disait donc par rapport à la confession, et notamment par rapport à l'imaginaire, et par rapport à l'imagination, et par rapport aux tentations. Elle dit, il y a des êtres sur la terre qui, par suite de la fragilité humaine, c'est-à-dire chacun d'entre nous, avec notre fragilité humaine, tombent dans quelques fautes, parfois même graves. C'est-à-dire on pêche, quoi. On est des pécheurs. Le démon met alors tout en œuvre pour intimider l'âme coupable afin de l'empêcher d'accuser son péché. Il lui dit, donc ce démon, « Le prêtre te croit bonne, sainte, comment oserais-tu lui avouer cette faute ? Quoi ? Confesser ce péché à un homme ?» dit le démon. « Non, tu ne le feras pas, dit le démon. » Voilà. Donc ça, c'est ce que nous dit donc Sainte Marie Jésus crucifié, la grande mystique du XIXe siècle, la petite arabe. Donc le diable agit au niveau de la tête. Il l'enferme dans une spirale de mort où il ressort toujours du dégoût de soi, du découragement. Quand on a été tenté et qu'on succombe à cette tentation, eh bien, on est dégoûté de soi. On se dit, on est nul, on vaut rien. Pourquoi on a cédé encore une fois ? Vraiment, c'est vraiment pas génial quand même. Et on se prend pour des nuls, quoi. Le découragement est cousin germain de la folle du logis. Donc on a vu la folle du logis qui est l'imagination. Nous avons des saints patrons, des découragés. Les saints patrons, des saints patrons par exemple pour les mineurs, Sainte Barbe. On peut dire qu'on a par exemple les saints patrons par exemple des dentistes, Sainte Apolline. Et nous avons des saints patrons pour les personnes qui se découragent, c'est-à-dire beaucoup d'entre nous, voire même la totalité d'entre nous. Et ces saints patrons, ce sont les disciples d'Emmaüs. Ils illustrent vraiment le découragement, le désespoir. C'est un peu donc les saints patrons des désespérés. Jésus leur dit, donc sur le chemin d'Emmaüs, « De quoi discutiez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. Et ils dirent à Jésus, « Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que la crucifixion est arrivée. » Donc on voit ces pèlerins d'Emmaüs qui sont dépités, découragés. Ils sont découragés. Voilà. Le découragement peut porter sur n'importe quel domaine et d'innombrables domaines de notre vie de tous les jours. La santé, le travail, la famille, les addictions, etc., etc., etc. Quel que soit le domaine sur lequel porte le découragement a souvent pour origine l'orgueil, voire même toujours l'orgueil. Penser à soi. Notre découragement est souvent nourri par notre orgueil, notre moi, notre ego. Si on s'appuie sur ses propres forces, nous risquons de tomber dans le découragement. Écoutons le psaume 41. « Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi ? Espère en Dieu, de nouveau je rendrai grâce, il est mon sauveur et mon Dieu. » Donc pourquoi te désoler, ô mon âme ? Ne te désole pas, mon âme, et gémir sur moi. Espère en Dieu, de nouveau je rendrai grâce, il est mon sauveur et mon Dieu. Ouais. Ne nous décourageons pas. Pourquoi te désoler, ô mon âme ? Donc on voit le psalmiste qui s'adresse à lui-même, qui s'adresse à son âme. Pourquoi te désoler, ô mon âme ? Toi, mon cœur, pourquoi te désoler ? Espère en Dieu. Donc en fait, il y a comme un dialogue en lui, quoi. Espère en Dieu. De nouveau, je rendrai grâce. Il est mon sauveur et mon Dieu. Voilà. Dieu est celui qui nous donne de gagner la bataille du combat spirituel et notamment du découragement. Mais pour aujourd'hui. Chaque jour et à chaque instant, nous avons à demander à l'aide de Dieu. Ce n'est pas une chose acquise.
le combat spirituel. Ça y est, j'ai combattu, j'ai gagné. Non, c'est pas une chose acquise. C'est pas une chose acquise. Tous les jours, nous avons à nous battre. Tous les jours. Donc chaque jour et à chaque instant, nous avons à demander de l'aide à Dieu dans le combat pour gagner la victoire du combat que j'ai maintenant. Demain, j'en aurai un autre, et ainsi de suite. Et à chaque instant, j'ai à demander l'aide à Dieu. C'est un petit peu comme la manne. Comme la manne a été donnée pour le jour même. Le lendemain, elle pourrissait, on va dire. Enfin, on va dire, c'est l'histoire de la manne. Elle pourrissait. Mais elle était donnée aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Eh bien, la grâce nous est donnée pour aujourd'hui, pour combattre ce que nous avons à combattre aujourd'hui. Ne disons pas, mais ça y est, je retombe toujours dans les mêmes travers et compagnie, Dieu m'a abandonné. Non, c'est tous les jours qu'on a à se battre, tous les jours. C'est normal que ça revienne. Appuyons-nous sur la grâce du Seigneur. Devant la moindre occasion de combat, chacun a trois possibilités. La première, nous la connaissons tous, c'est de succomber à la tentation et de ne pas combattre, de laisser les ténèbres envahir notre âme remplie de la lumière de Dieu, de la grâce de Dieu. Et dans ce cas-là, on devient comme un voilier agité, agité par la tempête, mais sans voile. Et le voilier sans voile, il va se casser. Nous aussi, on risque de se casser, c'est-à-dire tomber dans une certaine amertume, une souffrance. Le fait de succomber à toutes les tentations, nous fait rentrer dans une amertume. On se casse. La deuxième possibilité, donc la première possibilité, c'est de ne pas combattre. Deuxième possibilité, c'est je combats, mais avec mes seules forces. Et dans ce cas-là, je risque de m'épuiser physiquement et psychologiquement pour tomber quelquefois dans le découragement. Et la troisième possibilité, vous l'avez tous deviné, c'est je peux décider de me battre avec le Seigneur en me mettant à son école. Là, la paix vient me rejoindre. Se mettre à l'école du Seigneur, combattre avec le Seigneur. Donc appuyons-nous sur la grâce de Dieu. Écoutons Saint Paul. Saint Paul nous dit, je vais vous lire ce que dit Saint Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens. Pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde. On a tous des échardes, tous des poids, tous des souffrances à porter, tous des combats, tous des limites, tous des tentations. Et donc il dit, Saint Paul, j'ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi. Mais il m'a déclaré, ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Ma grâce te suffit. Alors lui, il l'a entendu, certainement dans son cœur, quoique il était entendu avec ses oreilles. Nous ne l'entendons pas tous les jours, mais quand on se dit, j'ai telle limite, et ainsi de suite, je suis découragé, et ainsi de suite, je ne m'en sors pas. Rappelons-nous cette parole que Jésus adresse à Saint Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Quelle était cette écharde ? Nul ne le sait, cette écharde de Saint Paul. Par contre, cela semble être une grosse écharde, un gros combat spirituel qui ne l'a jamais quitté. Dieu ne l'a pas abandonné. Il lui a donné sa grâce. Dieu ne nous abandonne jamais, il nous donne sa grâce. Ce combat portait du fruit, il lui a permis de brider son orgueil et de devenir un saint. Effectivement, quand on a une écharde, quand on a un truc dont on n'est pas fier, ça brise le fait de l'accepter, accepter cette écharde, ça brise notre orgueil. On se dit, je suis pas une flèche, je suis pas quelqu'un d'extraordinaire, je suis, entre guillemets, un pauvre type, aimé par Dieu, comblé et pardonné par le Seigneur. Voilà. Donc, cette écharde a aidé certainement
Saint Paul à sortir de son orgueil. Il ne serait peut-être pas devenu le grand missionnaire, le grand saint qu'il a été, si il n'avait pas eu cette écharde et s'il ne s'était pas appuyé sur la grâce de Dieu. S'il s'était appuyé sur ses propres forces, il serait certainement clapoté sa mission. Et s'il s'était découragé, il serait resté, puisque sa profession c'était de fabriquer des toiles de tente, il serait resté encore, il serait peut-être de scout, fabriquer des toiles de tente, quoi. Donc ce combat a porté du fruit. Et il lui a permis de brider son orgueil. On connaît une limite de saint Paul, c'est son manque d'éloquence, sa difficulté à bien s'exprimer. Peut-être que c'était son écharde. S'il n'avait pas eu ce problème d'éloquence, il se serait peut-être appuyé simplement sur ses propres capacités naturelles et n'aurait pas demandé la grâce de Dieu. Sa prédication appuyée sur ses propres forces aurait pu occasionner un flop dans sa mission. Donc notre faiblesse, notre combat peut être comme une chance. C'est ce que disait le père François il y a quelques jours. Car grâce à cette faiblesse, je peux penser à m'appuyer sur Dieu plutôt que sur mes propres forces. Et donc laisser Dieu agir en moi et par moi. Donc il le disait, donc le père François, d'une autre manière, avec ses mots. Mais effectivement, ma faiblesse, en fait, si je l'accepte, eh bien, je vais demander à la grâce de Dieu d'agir en moi. Tandis que si je n'avais pas de limite, je ferais tout par mes propres forces. Le fait d'avoir une limite, eh bien, nous permet d'accueillir la grâce que Dieu veut nous donner. Et Dieu permet que nous ayons donc des échardes, et ne les enlève pas, comme il ne les a pas enlevées à saint Paul, pour que nous puissions demander à Dieu de l'aide. Demandons à Dieu de l'aide. Sinon, si on est parfait, on ne demanderait pas à Dieu de l'aide. On n'aurait pas besoin de Dieu. Et donc l'écharde est un cadeau de Dieu, on va dire, pour que nous lui demandions d'œuvrer par nous, avec nous et en nous. Donc n'hésitons pas à rendre grâce quelquefois pour les limites, pour les échardes que nous pouvons avoir. Car grâce à ces échardes, nous avons besoin de Dieu, puis aussi nous avons besoin des autres. Ça nous rend dépendants des autres. Si je n'ai pas d'échardes, si je ne suis pas parfait, je ne dépends pas des autres. Et Dieu a permis cela pour que nous grandissions en sainteté. Il y a sainte Thérèse qui nous dit, parce qu'on peut difficilement parler de la grâce sans parler de sainte Thérèse, elle qui reprend la phrase « tout est grâce ». Tout est grâce. Écoutons ce que dit sainte Thérèse. Alors j'ai essayé de raccourcir le texte, mais je n'y suis pas arrivé, tellement le texte est dense. Donc je vais vous le lire. Donc c'est sainte Thérèse qui dit ça dans son œuvre autobiographique, le manuscrit C. Sainte Thérèse nous dit, donc Carmel de Lisieux, sainte Thérèse de Lisieux. Vous le savez, ma mère, donc la mère prieure, j'ai toujours désiré d'être une sainte. Mais hélas, j'ai toujours constaté, lorsque je me suis comparé aux saints, qu'il y a entre eux et moi la même différence qu'il existe entre une montagne, dont le sommet se perd dans les cieux, et le grain de sable obscur foulé sous les pieds des passants. Au lieu de me décourager, donc on avait vu le découragement qui est... c'est ce que nous apporte quelquefois le tentateur. Au lieu de me décourager, comme on a souvent tendance à le faire, je me suis dit, le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Me grandir, c'est impossible. Je dois me supporter tel que je suis, avec toutes mes imperfections. Elle a le désir de la sainteté, mais elle se dit, je suis petite. Mais si le Seigneur a mis ce désir dans mon cœur, c'est qu'il est réalisable. Donc me supporter tel que je suis, avec toutes mes imperfections, est indispensable. Le Seigneur,
il me veut être une sainte telle que je suis, avec ma petitesse, moi qui suis, on va dire, comme elle dit, grain de sable. Mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie, bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Nous sommes dans un siècle d'invention, elle dit toujours, maintenant ce n'est plus la peine de gravir les marches d'un escalier. Chez les riches, un ascenseur le remplace avantageusement. Moi, donc ça m'intéresse, je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. Alors, j'ai recherché dans les livres saints l'indication de l'ascenseur, objet de mon désir. Et j'ai lu ces mots sortis de la bouche de la sagesse éternelle, donc de la Bible, parole de Dieu. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Alors, je suis venu, devinant que j'avais trouvé ce que je cherchais, et voulant savoir, ô mon Dieu, ce que vous feriez au tout petit qui répondrait à votre appel, j'ai continué mes recherches, et voici ce que j'ai trouvé. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai. Je vous porterai sur mon sein, et je vous balancerai sur mes genoux. Ah, jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses ne sont venues réjouir mon âme. Et elle dit, l'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Donc elle, qui se considère comme un grain de sable par rapport aux grandes montagnes que sont les saints, elle ne se décourage pas. Elle se dit, le Seigneur a mis un saint désir en moi, un désir de sainteté, c'est que je peux. Elle se dit, mais cet ascenseur qui va me permettre de grandir et de devenir une grande sainte, ben ce sont vos bras. Ce qui va me permettre de m'élever en sainteté, ce sont vos bras. L'ascenseur, ce sont vos bras. Je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection et j'ai besoin de cet ascenseur, ce sont vos bras. Donc Sainte Thérèse, vivant le combat spirituel lié à ses imperfections, commence par s'accepter telle qu'elle est, malgré qu'elle a l'impression d'être un grain de sable obscur par rapport aux grands saints, qui eux sont semblables à de grands sommets. Sainte Thérèse découvre que ce sont les bras de Dieu et non ses seules forces qui peuvent l'aider à devenir une grande sainte. Ce n'est pas simplement ses propres forces, mais l'ascenseur qui est en fait la grâce, ce sont ses mains, la force de Dieu qui peut l'aider à devenir une grande sainte. Donc dans le combat spirituel, jetons-nous dans les bras de Dieu au lieu de nous décourager, implorons la grâce de Dieu. Rappelons-nous régulièrement ce que Dieu a dit à Josué. Josué, c'est le successeur de Moïse. Donc Moïse n'est pas rentré en terre promise, donc lui qui est resté 40 ans dans le désert. Donc pour différentes raisons, il n'est pas rentré en terre promise. Dieu lui avait dit, tu ne rentreras pas en terre promise. Par contre, c'est Josué qui fera rentrer le peuple d'Israël en terre promise. Et donc c'est Josué qui va faire passer le peuple à travers le Jourdain, qui va notamment envahir Jéricho, et ainsi de suite. Et donc prendre possession de la terre promise. Et donc Dieu dit à Josué, donc au moment de recevoir cette mission de successeur de Moïse, il dit « Ne t'ai-je pas ordonné ? Fortifie-toi et prends courage. » Donc c'est Dieu qui lui dit « Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Ne te l'ai-je pas ordonné ? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. » Donc c'est dans le livre de Josué, donc dans la Bible, au chapitre 1, verset 9. En parlant du découragement, on ne peut pas ne pas penser à
Claude la Colombière qui a accompagné spirituellement pendant quelques mois Sainte Marguerite Marie. Et donc Claude la Colombière disait, alors qu'il n'a pas été épargné par la maladie, par notamment les injustices, il a été mis en prison à Londres en raison d'accusations calomnieuses. Et il dit dans cette belle prière d'abandon, de confiance, « Mon Dieu, je suis si persuadé que tu veilles sur ceux qui espèrent en toi et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de toi toutes choses, que j'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci et de me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes. » Voilà, vraiment la confiance, de me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes. Donc, disait Saint Claude la Colombière. Il y a un combat qui touche un bon nombre de chrétiens, c'est celui qui est lié à la mort. J'ai hésité à le mettre, puis je me suis dit c'est un combat qui touche beaucoup de personnes, et puis moi le premier, et je pense peut-être l'intégralité des personnes, c'est-à-dire on sait ce qu'il y a après la mort, et encore on parle de viande grasse, de vin capiteux, même si j'aime pas trop les viandes grasses, donc j'espère qu'il y aura autre chose pour moi, peut-être un hamburger ou je sais pas trop quoi. Mais on ne sait pas trop. Si on sait qu'on serait heureux, on sait comment ça sera exactement. On ne sait pas, quoi. On ne sait pas du tout. Hein. Et du coup, il y a une inquiétude. Et puis, comment ça va se faire, ce passage, quand on aura le dernier souffle, et ainsi de suite, quoi. Sainte Bernadette a également été, on va dire, tentée par cette inquiétude vis-à-vis de la mort. Donc elle, qui a été une privilégiée, qui a vu le ciel, quoi, qui a vu la Vierge Marie, voilà. Il est dit que à la fin de sa vie, elle ne fut qu'une plainte muette, et on ne percevait sur ses lèvres qu'un seul murmure. J'ai peur. Donc à la fin de sa vie, donc elle souffrait également, elle a beaucoup souffert. Hein. J'ai peur. On ne percevait sur ses lèvres qu'un seul murmure. J'ai peur. Peur de la mort, peur de... Ouais. Le combat spirituel se vit jusqu'au bout, même dans la mort, quoi. Sainte Thérèse de Lisieux disait, la phrase très connue, « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie », voire aussi comme phrase connue, « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». Et pourtant, quelques jours avant sa mort, on lui pose cette question. « Avez-vous peur de la mort maintenant que vous la voyez de si près ?» La réponse, Sainte Thérèse, « Ah, de moins en moins ». Ça veut dire qu'elle a eu peur de la mort, puisqu'elle dit « de moins en moins ». Donc c'est un combat qui nous habite, peut-être pas tous, mais en tout cas un certain nombre sont touchés par ce combat, le combat de la mort. Donc les armes face au combat spirituel sont énoncées par saint Paul dans l'Épître aux Hébreux. Là aussi, j'ai essayé d'élaguer, un petit peu comme le texte de Sainte Thérèse, j'ai essayé d'élaguer, mais je n'y suis pas arrivé, tellement le texte est long. Donc je vais vous lire. Donc c'est l'Épître des Éphésiens, chapitre 6. Donc les armes face au combat spirituel. Donc c'est saint Paul qui nous parle. Puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominations de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc c'est ce que nous dit saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6. Donc pour combattre le démon, prenons le ceinturon de la vérité, qui est le Christ, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi,
est le glaive de la parole de Dieu. Concernant le ceinturon de la vérité qu'est le Christ, puisque Jésus c'est le chemin, la vérité et la vie, Padre Pio disait « N'ayez pas peur de toutes les embûches que vous tend le démon. Jésus est toujours avec vous. Il combattra avec et pour vous. Jamais il ne permettra que vous soyez trompés et vaincus. » Donc combattez avec le Seigneur, combattez les embûches que vous tendent le démon. C'est ce que nous dit le Padre Pio, le Saint Padre Pio. Donc combattons aussi avec le glaive de la parole de Dieu. C'est ce que Jésus a fait quand il a été tenté dans le désert par le démon. À chaque assaut du démon, Jésus répond par une parole de Dieu. On va simplement prendre la première tentation. Il est dit donc, dans Saint Marc, au chapitre 4, « Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et Jésus de répondre, non pas « j'ai pas faim » ou je ne sais pas trop quoi, il dit « Il est écrit », donc il cite la parole de Dieu, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est-à-dire le Christ, Jésus, dans le désert qui est tenté, il va fermer la bouche du tentateur, du démon, grâce à la parole de Dieu. Avant que Jésus soit tenté et résiste aux tentations, il est dit, donc là dans Saint Luc, non plus dans Saint Marc, au chapitre 4, que Jésus est rempli par l'Esprit Saint. C'est-à-dire, effectivement, avant, nous avons le baptême de Jésus, donc il est rempli par l'Esprit Saint. Une voix se fit entendre, celui-ci est mon Fils bien-aimé, donc l'Esprit Saint descend sur lui. Après, il est dit qu'il est emmené par le Saint-Esprit, donc avant, il est rempli par l'Esprit Saint, il est emmené par l'Esprit Saint au désert, il est dit. Et après la tentation dans le désert, après les 3 tentations, Jésus entre dans la synagogue. Et il est dit, juste après, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. » Donc avant, pendant et après, Jésus est accompagné par l'Esprit Saint. Cette communion avec l'Esprit Saint donne à Jésus d'être vainqueur face aux tentations du démon. Invoquons l'Esprit Saint et méditons la parole de Dieu. Et c'est un glaive. L'Esprit Saint et la parole de Dieu sont des glaives. C'est un glaive pour terrasser le démon. Joël Guibert nous dit « Constituons-nous un florilège de quelques courts versets de l'Écriture qui nous parlent, qui réchauffent notre âme, qui la fortifient, et ne pas hésiter à dégainer ces courtes paroles de Dieu à chaque occasion de combat, de trouble, de passage à vide. » Donc c'est ce que nous dit Joël Guibert. Donc se constituer un florilège de petites paroles de Dieu, style par exemple, je me décourage, je vais penser à Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ça va me remettre en marche. Ou peut-être d'autres phrases, d'autres paroles de Dieu qui nous touchent et qu'on peut se répéter. Ou ça peut être par exemple, j'ai pas d'idée. On trouvera on a tous des idées de paroles de Dieu, mais comme ça ne me vient pas. Des paroles qui peuvent me réconforter et m'aider à ne pas me décourager. Ou cette parole, me voici, je viens faire ta volonté. Notamment un texte des psaumes qui est repris dans le Nouveau Testament. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. C'est une phrase biblique qu'on peut reprendre quand on a envie de se décourager ou je ne sais pas quoi, quand on est tenté par telle ou telle chose. Donc la parole de Dieu est là pour nous aider. Mais il y a aussi quelque chose qui peut nous aider donc à lutter contre le démon. Donc c'est pas un glaive, parce que le glaive c'est vraiment la parole de Dieu, mais il y a quand même autre chose qu'on peut dégainer en plus de cette parole biblique de façon répétitive,
c'est ce que nous dit saint Bernard. Il nous dit, l'un de vous est-il triste? Que le nom de Jésus lui vienne au cœur. On peut répéter comme ça des noms de Jésus, style Jésus je t'aime, ou quand j'ai fait mon service militaire, euh, euh, on courait beaucoup et on avait très peu de temps pour, même si on a eu beaucoup de temps libre, on s'ennuyait, mais il fallait pas le montrer qu'on s'ennuyait. Et du coup, c'était difficile de prendre un temps de prière, dire le chapelet et ainsi de suite. Et par contre, on courait beaucoup pour occuper le temps, quoi. Et, et en courant, je me rappelle, je répétais Jésus, Marie, en, en rythmant ça avec la foulée, la respiration. Jésus, Marie. Donc, voilà. En fait, on peut, quand on est tenté, répéter le nom de Jésus ou de très courtes phrases. Par exemple, il y a le récit du pèlerin russe, qui est une œuvre de la fin du 19e siècle. Et le moine, dans cette œuvre, conseille aux pèlerins russes qui cheminent de dire sur sa respiration « Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi pécheur. Jésus, Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi pécheur. » Alors, c'est très difficile, moi j'arrive pas à le faire sur ma respiration, je respire trop vite, bref, il faut peut-être écourter, je sais pas. Mais en tout cas, ça peut être une aide. Donc ces répétitions contribuent à chasser la tristesse, la folle du logis et l'imagination. Donc les sacrements, donc on a vu la parole de Dieu, le glaive, on a vu donc bien sûr Jésus qui est le ceinturon qui nous permet de lutter contre. Mais on a également les sacrements qui sont des armes à dégainer contre le démon, contre le tentateur. Et ces sacrements, notamment, il y en a au moins deux, la messe, l'Eucharistie. Ce sacrement de l'Eucharistie, la messe, ça nous unit à Dieu, comme la confession. Ces sacrements mettent à mal le tentateur. Soyons-y fidèles à ces sacrements. Il y a Simon, le nouveau théologien, façon de parler, en tout cas c'est son nom, nouveau théologien, parce qu'en fait c'est un spirituel byzantin de l'an 1000, donc il y a 1000 ans, mais bon, à l'époque c'était le nouveau théologien. Dit par rapport à l'Eucharistie, lorsque nous communions à ta chair et à ton sang immaculé, tu ne participes pas à notre corruption, à nos souillures, mais c'est toi qui me donnes part à ta propre pureté incorruptible. Ô Verbe, tu laves la souillure de mes vices, tu chasses l'obscurité due à mes fautes, tu purifies la honte de mon cœur, tu diminues l'épaisseur de ma malice, tu me rends la lumière, moi qui auparavant étais plongé dans les ténèbres. Le Seigneur vient faire des merveilles dans l'Eucharistie, dans mon cœur, avec l'Eucharistie dans mon cœur. Il y a le père de l'Église qui disait un peu ça, mais différemment. Il dit, je ne sais plus, je me demande si c'est pas saint Augustin, qui disait, quand on mange un beefsteak, quand on mange de la viande, cette viande se transforme en notre corps, et c'est comme ça qu'on peut grandir. Quand on communie, c'est exactement l'inverse. Quand on reçoit Jésus, eh bien, on va ressembler, avec la grâce de Dieu, à Jésus. Notre âme va ressembler à Jésus. Donc, dans la communion, nous recevons celui qui a vaincu le mal, celui qui nous donne la vie. Il y a un autre sacrement sur lequel il faut s'appuyer, c'est le sacrement de confirmation, qui nous fait vivre de l'Esprit Saint. Pour reprendre ce que nous disions il y a quelques minutes, quand Jésus a été tenté dans le désert, il a été accompagné par l'Esprit Saint. Il a été embrasé par l'Esprit Saint avant, pendant et après sa tentation. L'Esprit Saint habitait en lui.
Nous aussi appuyons-nous sur le sacrement, la confirmation que nous avons reçu. Et si nous n'avons pas reçu, demandons-le. Il n'y a pas de limite d'âge. Depuis plusieurs années, il y a une quarantaine de confirmants adultes qui reçoivent la confirmation dans le diocèse. Il n'est jamais trop tard. La préparation n'est pas extraordinaire. Je veux dire, ça ne dure pas des heures et des heures et des heures de préparation. Non. Mettons-nous donc à l'école du Seigneur et recevons l'Esprit Saint. Recevons le sacrement de confirmation. Et prions quotidiennement l'Esprit Saint pour que la grâce de confirmation puisse être renouvelée quotidiennement. On pourrait se dire aussi, avant de conclure, pourquoi Dieu, même si c'est une question qui avait été posée au début du topo, pourquoi Dieu n'a pas mis à mal tout de suite le démon? Et pourquoi sommes-nous toujours tentés? Il y a une image, pour nous aider un petit peu à réfléchir à ça, qui explique un petit peu le déjà pas encore. C'est-à-dire le fait que, en fait, au ciel, eh bien, effectivement, le démon, on ne le verra plus, ne nous tentera plus. Mais sur cette terre, même si le démon est vaincu par la mort et la résurrection du Christ, sur cette terre, en fait, eh ben, on est toujours tenté. Il y a une image, c'est l'image de la fin de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. On peut dire que quand il y a eu le débarquement en juin 1944, la victoire était déjà là. La victoire contre l'ennemi. Les Alliés avaient déjà gagné la bataille, on va dire, en puissance en quelque sorte. Le débarquement a fait que les Alliés gagnent. Et on peut dire que c'est comparable à la mort et la résurrection. Le démon est vaincu. Le démon est vaincu. Mais il faudra attendre le 8 mai, voire le 9 mai pour les Russes, le 8 mai 1945, pour effectivement, il y ait la signature, qui est vraiment la fin de la guerre. Il a fallu attendre près d'un an, quoi. Et puis ce un an, on va dire, est comparable à cette vie que nous vivons sur cette terre, où il y a encore le tentateur qui est à l'œuvre. Mais on sait qu'il est vaincu. Les Allemands, on va dire, ils étaient vaincus déjà par le débarquement. Débarquement, voilà. Et il a fallu attendre pour qu'il soit, que la paix puisse naître, que l'Allemagne soit éradiquée. Voilà, c'est une façon d'expliquer le déjà pas encore, c'est-à-dire le démon qui est même anéanti par la mort et la résurrection du Christ, est toujours à l'œuvre. Une chose aussi que j'aimerais dire, quelquefois on est un petit peu manichéen, on croit qu'il y a un Dieu du bien, un Dieu du mal. Non, absolument pas. Hein. Le Christ, c'est le Créateur. Le démon, ce n'est qu'un ange, c'est une créature. Et il est vaincu par le Créateur. Il n'y a pas une égalité entre le Dieu du bien et le Dieu du mal. Il n'y a pas un Dieu du bien et un Dieu du mal. Hein. C'est pas le bouddhisme, le yin et le yang. C'est pas le manichéisme. Hein. Il n'y a pas un Dieu du bien et un Dieu du mal. Il y a un Dieu qui est vainqueur du mal. Il a mis à bas le mal en mourant et en ressuscitant sur la croix. Et voilà, on attend maintenant que le démon soit mis sous ses pieds. Pour conclure, simplement quelques pistes comme ça, quelques points. Notre vie est un combat entre Dieu et le démon. Dieu est vainqueur du mal par la mort et la résurrection de Jésus, et le démon qui est déjà vaincu, mais encore en action jusqu'à la fin des temps, c'est ce que je disais à l'instant. Un autre point, la lumière du Seigneur habite au plus profond de nous, mais les ténèbres tentent sans cesse de la saisir, et ce jusqu'à la parousie, c'est-à-dire à la fin des temps. Le Christ reviendra dans la gloire. Un autre point, puissions-nous dire comme saint Paul à la fin de notre vie terrestre, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Dans la deuxième épître à Timothée. Un autre point, il n'y a pas de victoire sans combat.
ni de couronne de gloire sans couronne d'épines. C'est un petit peu ce que disait également le cardinal Danels, qui était archevêque de Malines-Bruxelles, qui disait « Il n'y a pas de vendredi sans dimanche. Il n'y a pas de... non, c'est l'inverse. Il n'y a pas de dimanche sans vendredi. C'est-à-dire il n'y a pas de résurrection sans passion. Il n'y a pas de couronne de laurier sans combat. Il n'y a pas de couronne sans course. On a à courir, on a à se battre, quoi. Donc il n'y a pas de victoire sans combat, ni de couronne de gloire sans couronne d'épines. Alors je n'ai pas parlé des archanges et de notre ange gardien, même si je le prie tous les jours, cet ange gardien, ni de la Vierge Marie, qui sont des alliés et des combattants contre le démon. Je n'ai pas parlé non plus des manifestations extérieures, puisque en fait, je n'ai parlé que du combat spirituel, c'est-à-dire le combat spirituel est essentiellement en nous, c'est-à-dire c'est un combat entre les ténèbres et la lumière, entre la lumière et les ténèbres. Ou plus exactement, c'est un combat, c'est pas un combat avec nous, nous on est partie prenante effectivement, mais c'est un combat entre Dieu et le démon. Et nous on y participe, mais c'est un combat entre Dieu et le démon, et Dieu est vainqueur. Voilà. Et c'est un combat essentiellement en nous. Effectivement, il y a aussi des combats extérieurs, mais là je n'en parlerai pas. Je voudrais passer la parole à des exorcistes. En tout cas, n'hésitez pas aussi à faire dans ce cadre-là, à faire bénir votre maison. J'ai été plusieurs fois appelé dans des maisons, notamment en campagne, parce qu'il y avait des choses qui paraissaient extraordinaires, d'après les personnes. Donc j'étais appelé pour bénir les maisons. Et à plusieurs reprises, j'ai vu que les choses mystérieuses s'arrêtaient. En tout cas, c'était le témoignage des personnes qui faisaient bénir la maison. Voilà. Notamment une fois, c'était dans un grenier, et pareil qu'il y avait des bruits, en tout cas moi je ne les ai pas entendus, mais bon, et après j'ai eu béni, et bien la dame en question qui m'avait appelé m'a dit j'entends plus de bruit. Voilà. N'hésitons pas à faire bénir notre maison, n'attendons pas qu'il y ait des bruits pour ça. Bénir en fait c'est comment dire, faire rentrer Dieu dans notre maison. On le fait rentrer par notre vie spirituelle, par notre vie de tous les jours, mais c'est laisser de façon, on va dire, officielle, de façon officielle, je trouve pas le terme, laisser Dieu entrer chez nous. On va le faire de façon officielle. Aujourd'hui, on va faire bénir notre maison, on va manifester que Dieu a toute sa place chez nous. C'est ça, bénir la maison. N'hésitons pas à faire bénir nos appartements, nos maisons. Pour conclure, j'aimerais simplement reprendre un texte de Saint Bernard pour mettre en l'honneur la Vierge Marie qui lutte avec nous contre le tentateur. Quand se lève le vent des tentations, dit Saint Bernard, quand tu es emporté vers les récifs de l'adversité, regarde l'étoile, appelle Marie. Si tu es ballotté par les vagues de l'orgueil, de l'ambition, du dénigrement, de la jalousie, regarde l'étoile, appelle Marie. Si la colère ou l'avarice ou les sortilèges de la chair secouent la nacelle de ton âme, regarde vers Marie. Si tourmenté par l'immensité de tes crimes, honteux des souillures de ta conscience, terrorisé par l'horreur du jugement, tu te laisses déjà happer par le gouffre de la tristesse, par l'abîme du désespoir, pense à Marie, nous dit Saint Bernard. Regarde l'étoile, invoque Marie. Quelques pistes de réflexion pour la semaine. Que fais-je quand je suis découragé ? En quoi la confession et l'Eucharistie, le cœur à cœur avec le Seigneur, peuvent être une aide dans mon combat spirituel ? Qu'est-ce que le Seigneur me montre que je dois changer dans ma vie pour lutter avec lui contre telle ou telle tentation du mal ? Une autre piste, quelle parole aurais-je envie de répéter pour chasser la folologie qu'est l'imagination, comme dit sainte Thérèse d'Avila, ou l'amertume, la tristesse, si chère au tentateur ?
Et dernière piste, quelle parole de la Bible je peux retenir et ressortir au moment du découragement? Voilà.